Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, soyez fortifiés et encouragés dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous continuons dans la série, Alléluia, de l'enseignement sur l'autorité. Alléluia. Vous devez savoir que l'autorité, chers frères et sœurs, nous avons dit déjà, l'autorité dans le Nouveau Testament est composée de deux mots, exousia et dynamis. Et vous allez voir que c'est le pouvoir, exousia c'est le pouvoir et dynamis c'est la puissance. Et ce sont ces deux mots-là, alléluia, qui donnent l'autorité. Alléluia. Donc, je prends un exemple, c'est comme le policier. Alléluia. Le policier, déjà, à lui seul, il représente tout un système. Une fois qu'il vous arrête sur la route, ce n'est pas le policier en tant que tel, la personne du policier qui vous arrête, mais c'est tout l'État, tout le gouvernement qui vous arrête. Parce que derrière ce personnage qu'on appelle le policier, il y a tout un système, il y a, qu'on appelle, il y a le gouvernement, il y a l'État, il représente l'État, il représente le gouvernement. Alléluia. Il a reçu cette autorisation, cet ordre, cette procuration de l'État, alléluia, de pouvoir faire régner l'ordre, alléluia, là où l'État, où les membres de l'État ou du gouvernement ne sont pas. Alléluia. Donc, lui, il travaille dans la continuité de l'État. Alléluia. Ça, c'est le policier. Alléluia. Et cela est représenté par sa tenue. Vous voyez la tenue du policier déjà, on sait que c'est un policier, il travaille pour le gouvernement, il travaille pour l'État, par sa tenue. Mais en plus de cela, en plus de l'autorité, alléluia, le policier ne se limite pas que à avoir l'autorité, alléluia. Mais aussi, il y a un autre élément qui prouve sa puissance, c'est son âme. Et de l'âme sort du feu, il crache du feu. Donc, vous voyez, on avait vu que dans l'Apocalypse, qu'on appelle le pouvoir aussi, c'était les âmes. Alléluia, de destruction massive. Et de destruction massive, pardon. Donc, vous voyez, chers frères et sœurs, donc le policier, c'est l'exemple parfait. Par sa tenue, par son accoutrement qui représente l'autorité. Alléluia. Et aussi, il a une âme qui représente la puissance. Et c'est tout ça qui fait son autorité. Quand on voit le policier, alléluia, déjà, on craint d'être sanctionné lorsqu'on a fait une erreur, alléluia, ou bien on a peut-être, on y sont passés au feu rouge, ou bien on a fait une infraction. Et en plus de ça, alléluia, pour ceux qui ne marchent pas selon la parole, ils peuvent faire usage de leur âme à feu. Alléluia. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent des récalcitrants, ils peuvent faire usage de leur âme à feu, qui représente aussi leur puissance pour faire quoi? Pour faire valoir leur autorité. Vous comprenez, chers frères et sœurs? Ça, c'est un exemple dans nos vies de tous les jours. Et vous comprenez pourquoi les mauvais pasteurs, les faux révérends, les faux prophètes, alléluia, ils copient aussi les mêmes choses. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, vous voyez, ils utilisent les œuvres occultes, alléluia, les œuvres ténébreuses, alléluia, de telle sorte que quand ils parlent, c'est vrai, ce que je vous dis, c'est de la magie, c'est de la magie noire, mais c'est de la magie rouge aussi venant de l'Inde. Lorsqu'ils parlent, alléluia, tout le monde puisse les écouter, tout le monde peut, alléluia, ils ont la rhétorique, ils ont une belle manière de parler, ils sont éloquents. Donc, alléluia, comme le serpent, la séduction, alléluia. Donc, quand ils parlent, tout le monde a le son à leurs lèvres. Voilà, d'autres utilisent des pouvoirs magiques, des puissances ténébreuses pour pouvoir, alléluia, par leur langue, convaincre leur auditoire. Vous voyez, chers frères et sœurs, le pouvoir. Et qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, pour pouvoir maintenir leur autorité, qu'est-ce qu'ils font ici? Ils utilisent aussi des pouvoirs mystiques, alléluia, pour pouvoir, alléluia, faire pression sur ceux qui pouvaient être des récalcitrants ou bien pour pouvoir dominer le peuple de Dieu. Alléluia. Plein de faux prophètes le font. Et quand ils voient et quand ils parlent que quelqu'un ne veut pas obéir à ce qu'ils disent, ils peuvent lui lancer des sorts, ils peuvent l'attaquer de façon occulte parce qu'ils aussi ils ont des pouvoirs. Tout cela parce qu'ils veulent imposer leur autorité. Donc, on ne peut pas dissocier le pouvoir. C'est le pouvoir associé à la puissance qui font l'autorité. Alléluia. Donc, nous avons parlé dans la dernière vidéo des trois types, alléluia, de pouvoir que Dieu a délégué aux hommes. Le premier pouvoir, on le voit déjà dans l'organisation mondiale, qui est le gouvernement, l'État. Alléluia. Dans l'église, on a les pasteurs, qui sont aussi l'autorité dans l'église. Alléluia. Et, alléluia. Et le troisième type d'autorité que nous avons vu, c'est dans le foyer. Donc, vous voyez la pyramide, chers frères et sœurs, la nomenclature.
on parle de là-haut, qui est l'État, alléluia, le gouvernement, on descend au niveau de l'église, alléluia, qui est, comme on appelle, qui sont les pasteurs, et quand on descend dans le foyer, qui est le mari, chers frères et sœurs. Et nous avons brièvement parlé sur le mariage, chers frères et sœurs. Vraiment, il y a beaucoup de choses à faire au niveau du mariage, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, que Dieu vraiment vous bénisse. J'écoutais des personnes rapidement qui disaient pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de, pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup d'infidélité. Alléluia. Et d'autres ont vu qu'on commençait à dire que oui, c'est parce que peut-être si un homme, alléluia, trompe sa femme ou ce qu'on appelle son mari, c'est parce que peut-être la personne ne, peut-être la personne, la femme par exemple, n'est pas aimée par son mari, elle n'est pas bien doulottée par son mari, alléluia, et ou bien, alléluia, excusez-moi, hein, mais c'est un peu, donc ça c'est pour les grandes personnes, que peut-être le monsieur n'est pas vraiment, il ne satisfait pas la femme au niveau peut-être du lit, ben je me dis que voyons bien au-delà de cela. Ou bien peut-être le monsieur trahit la femme, et c'est sûr que si tu trompes la femme, c'est sûr que, alléluia, Paul nous dit, alléluia, ou bien, alléluia, l'auteur du livre des Hébreux, alléluia, pour ne pas mettre trop de polémique, il lui dit, alléluia, que le mariage soit respecté par tous, alléluia, et que l'homme et la femme soient fidèles l'un à l'autre, chers frères et sœurs. Donc, alléluia. Donc, chers frères et sœurs, ce que je voudrais dire, alléluia, c'est que vraiment, il y a des problèmes, venons réellement sur la base de la parole de Dieu. Sachez qu'aussi, il y a un problème vraiment par rapport au passé de beaucoup de personnes en ce qui concerne, quand je vous dis que vous n'êtes pas plus intelligent que la Bible, ou même plus intelligent que Dieu. Quand Dieu nous dit, mariez-vous vierge, vous pensez que c'est parce que Jésus ou même Dieu ne savait pas ce qui allait arriver? Aujourd'hui, voilà. Tu peux même avoir des relations intimes avec ta femme ou même ton homme. Mais automatiquement, j'ai vu des femmes qui ont le culot de dire à leurs hommes que tu n'es pas puissant comme mon ex. Voilà. Parce que aujourd'hui, elle a eu plusieurs exemples dans sa vie. Ou maintenant, elle avec son mari, dans les relations intimes, alléluia, elle compare son homme déjà à ses aventures qu'elle a déjà eues dans le passé. Ça crée des frustrations dans le foyer, chers frères et sœurs. Pareil pour la femme. Alléluia. Pareil pour le monsieur. Il compare sa femme à ses ex-copines qu'il avait eues dans le passé. Ce sont des choses que nous vivons tous les jours. Alors que si tu étais vierge, tu t'étais marié vierge comme le monsieur, alléluia, ton expérience, ta première expérience, c'est ton mari. Ta première expérience, c'est ta femme. Tu ne connais rien d'autre, chers frères et sœurs. Vous voyez, donc moi, c'est quelque chose que je voulais ajouter par rapport, qui dit que vraiment, c'est parce que ce sont des choses que j'ai vécues. Alléluia. Combien de fois, alléluia, les ex ont brisé des foyers. Voilà. Donc, vraiment, faisons beaucoup attention. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons, alléluia, nous voulons parler aujourd'hui du pouvoir ou de l'autorité des apôtres et, alléluia, des chrétiens. Alléluia. Chers frères et sœurs, ça va vous faire beaucoup de bien. Alléluia. Nous avons parlé en long et en large de l'autorité depuis l'Ancien Testament jusqu'à dans le Nouveau. Alléluia. Mais vous allez voir que à partir du Nouveau Testament, nous verrons que, alléluia, l'autorité, c'est-à-dire cette autorisation, alléluia, cette procuration, alléluia, ce droit octroyé à quelqu'un, alléluia, est spécifié. Dans l'Ancien Testament, comme en ce qui concerne Jésus, Dieu, alléluia, même Satan, alléluia, c'était de façon générale, cette autorité. Mais dans le Nouveau Testament avec les apôtres, nous verrons que l'autorité que Jésus-Christ délègue à l'Église et aux apôtres est spécifiée. On voit aussi l'objet, la raison pour laquelle Dieu donne cette autorité. On voit aussi la source, alléluia, de l'autorité. Tout est vraiment spécifié. Et nous verrons aussi à quoi consistait l'autorité des apôtres et aussi des chrétiens. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, nous allons prendre des passages que vous connaissez. Déjà, dans le livre de Matthieu,
Matthieu 10, à partir du verset 1. Puis, ayant appelé les 12 disciples, alléluia, vous voyez. Donc, ici, dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui appelle. Alléluia. On va voir dans d'autres passages. Il les envoie. Donc, il les mandate, comme beaucoup aiment ce mot mandaté. Envoyer, ils n'aiment pas trop. C'est mandaté qui est plus tonifiant. Alléluia. Donc, il les mandate. Alléluia. Et, continuons. Puis, Jésus ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toutes les maladies et toutes les infirmités. Alléluia. Et on continue. Le premier Simon appelé Pierre, André son frère, Jacques fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thadde et Simon le Cananite, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Vous comprenez? Et vous pouvez voir la suite que Jésus leur donna des instructions. Voici, alléluia, l'objet, alléluia, de leur mission, de leur pouvoir. Vous voyez, il les appelle, alléluia, et qu'est-ce qu'il fait? Il les envoie, il les mandate. Chers frères, c'est clair. Avant de servir Dieu, il faut que Jésus-Christ t'ait appelé. Et quand il t'appelle, il t'envoie maintenant dans une mission. Et qu'est-ce qu'il fait? Il te donne l'instruction, ce que tu dois faire l'ordre de mission. Voilà, il te donne l'ordre de mission, chers frères et sœurs. Alors, et en plus de ça, qu'est-ce que fait Jésus? Ici, en parlant des apôtres, on fait allusion aussi à toute l'église qui vient à partir de l'église apostolique. Chers frères et sœurs, Jésus donne maintenant quoi? L'exousia, le pouvoir aux apôtres. Pourquoi? Pas pour dominer sur les semblables. Là, dans le livre qu'on appelle, dans le Nouveau Testament, le pouvoir est spécifié, est expliqué. Alléluia. Pourquoi Jésus donne le pouvoir? Frère, c'est en cela que vous allez reconnaître les véritables appelés de Dieu, les véritables ceux qui sont mandatés. Ici, il décortique, alléluia, le pouvoir. Et il nous parle de la source du pouvoir. Qui donne le pouvoir à un véritable appelé de Dieu? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On dit, il leur donna le pouvoir. Ici, ce n'est plus Dieu qui donne le pouvoir, mais c'est Jésus maintenant qui donne le pouvoir à ses vrais serviteurs. D'où ces faux prophètes-là tuent le pouvoir. Ce n'est pas de Jésus. Ce n'est pas de Jésus. Ceux à qui Jésus donne le pouvoir, c'est ceux qu'il a réellement appelés. Et quand il donne ce pouvoir, il vous dit maintenant à quoi vous êtes appelés à faire avec ce pouvoir. Il vous donne maintenant, alléluia, l'objet. Alléluia. Frère, ça, vous allez voir dans toute la Bible, dans tout le Nouveau Testament. Le pouvoir que Jésus a donné aux apôtres et à l'église. C'est pour la suite que nous allons lire. Alléluia. Il est donné le pouvoir de chasser les esprits impurs. Donc le pouvoir spécifique que Dieu donne aux apôtres et à l'église, c'est pour chasser les démons. Si tu dis que tu es réellement appelé de Dieu, le pouvoir que Dieu nous donne à l'église, frère, et c'est grave, vous allez voir que ce sont des choses mais que les chrétiens, les serviteurs de Dieu, soi-disant serviteurs de Dieu, n'appliquent même pas. Ils vont vous dire qu'ils sont pasteurs dans le pouvoir, ils ont été appelés par Dieu. Mais où est ton pouvoir? Le pouvoir que Dieu donne à un véritable enfant de Dieu, voilà, c'est écrit ici. Chasser les esprits impurs. De guérir toute maladie et toute infirmité. Ah, frère, vous avez vu? Le pouvoir dans le Nouveau Testament est spécifié. Et voilà que des gens qui se disent serviteurs de Dieu, ce sont les choses sur lesquelles même ils ne font pas attention.
J'ai le pouvoir, j'ai été mandaté par Dieu. Mais on veut le voir, comme beaucoup le disent. On veut le voir par tes œuvres. Est-ce que tu chasses des démons? Est-ce que tu guéris les malades? Parce que voici le pouvoir que Jésus a donné à l'église. Vous allez voir partout. Vous voulez que je prenne beaucoup de passages? On peut voir. Allons-y encore. Un passage que vous connaissez. Luc 10, verset 17. Les 70 revient avec joie disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Frère, vous avez vu? Jésus-Christ les appelle en son nom. On va le voir tout à l'heure. Alléluia, dans le livre de Marc. Vous voyez, il donne son nom à ses apôtres. Et ils disent quoi aux disciples? Les disciples disent que en ton nom, les démons nous sont soumis. C'est-à-dire, si ce n'est pas le nom de Jésus, on ne peut pas avoir d'autorité sur les démons. Donc, dans le nom de Jésus-Christ de Mans, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons autorité sur les démons. Parce qu'on parle de soumission ici. On dit, ils ne sont pas soumis à Jésus. Ils sont soumis aux chrétiens à cause du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et on continue. Alléluia. Jésus l'a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir. On sait l'origine du pouvoir. Le pouvoir du chrétien vient de Jésus, le véritable serviteur de Dieu. Ça ne vient pas, frère, de la magie indienne. Ça ne vient pas du vaudou. Ça ne vient pas du kundalini. Ça ne vient pas du yoga. Ça ne vient de nulle part, ni de Satan. Le véritable pouvoir que peut détenir un enfant de Dieu, ça vient de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je vous donne le pouvoir. Et là encore, il ne s'arrête pas là, seulement qu'à donner le pouvoir. Il va donner l'objet. À quoi va servir ce pouvoir qu'il donne? Encore, on a vu que c'est pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour guérir toutes sortes d'infirmités. Ici encore, c'est pour nous du quoi? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Frère, voici encore pourquoi Dieu nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de Satan. Toute la puissance de Satan et rien ne pourra nous nuire. Il ne parle pas ici seulement que des apôtres, mais il fait allusion aussi à l'église de Dieu. Donc frère, quelqu'un qui dit qu'il vient réellement de Dieu, vous devez voir ces aspects-là en lui. C'est vrai, on sait qu'il y a des faux prophètes, il y a des faux miracles, il y a des miracles, des sketchs. On voit qu'il y a des miracles organisés, nous-mêmes on les dénonce. Mais en dehors de ça, les véritables enfants de Dieu, on dit qu'ils prêchent qu'on appelle la repentance. Ils prêchent le retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ils prêchent le péché, mais en plus de ça, chers frères et sœurs, on doit voir ces signes-là qui accompagnent ici, il a été vraiment, parce qu'on dit que Jésus les appela et il les a envoyés. Donc si vous prétendez que vous êtes des serviteurs de Dieu, des esclaves de Dieu, des doulos de Dieu, c'est que Dieu vous a appelé. Donc si Dieu appelle quelqu'un, quand Dieu appelle quelqu'un, il lui donne aussi son pouvoir. Et quand Dieu donne son pouvoir à quelqu'un, ce pouvoir-là, c'est pour faire quoi? Pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour guérir toutes sortes d'infirmités. Pour marcher sur la puissance des ténèbres, pour marcher sur les serpents et les scorpions. Voici les signes qui doivent t'accompagner. Laissez les faux prophètes. Déjà, Dieu nous donne le discernement pour voir qui est faux, qui est vrai. Mais je parle ici des vrais. Vous avez trop fait l'éloge des faux pasteurs, des faux prophètes. On veut maintenant les vrais. Vous n'allez pas me dire que Dieu n'agit plus? Non, il n'y a pas de cessation des miracles. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia, chers frères et sœurs. Et ce message est d'actualité. Donc, ce sont des signes que vous devez voir dans la vie d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu. Il se dit serviteur de Dieu, chers frères et sœurs. Il dit qu'il est vrai. Vous devez voir aussi ces signes-là l'accompagner. C'est vrai qu'il y a des faux qui organisent des faux miracles. Nous les dénonçons nuit et jour. Mais c'est la vérité biblique que nous vous prêchons. Tu ne vas pas venir seulement faire des bavardages. Comme Paul pourrait dire des discours persuasifs de la sagesse humaine. Non, mais une démonstration d'esprit et de puissance. Ah oui, frère. Ce sont des choses que les chrétiens ne savent pas, l'église ne sait pas. C'est un droit. Vous dites que Dieu m'a mandaté. Dieu m'a mandaté. Quand Dieu te mandate, il te donne son pouvoir. Et quand il te donne son pouvoir, les démons sont chassés. Les malades sont guéris. Les paralytiques marchent. Les infirmités sont chassées
dans le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu te donne ce pouvoir. Dieu ne donne pas le pouvoir au pasteur pour pouvoir dominer. Pour preuve, Pierre a dit, ne dominez pas sur le peuple. Alléluia. Mais soyez le modèle du troupeau. Donc, un pasteur n'a pas le droit de dominer sur les frères et sœurs. Il doit être lui-même l'exemple pour le troupeau. Chers frères et sœurs, on ne doit pas dominer en tant que pasteur. Mais en tant que pasteur aussi, les signes que nous voyons, si tu dis que Dieu t'a mandaté, tous serviteurs de Dieu, Dieu t'a mandaté, les signes là doivent t'accompagner. Autrement dit, tu n'es pas un serviteur de Dieu. Tu es un faux. Voilà pourquoi, comme ils sont des faux, ils le savent. Voilà pourquoi ils vont toucher aux œuvres occultes pour pouvoir avoir l'autorité par la parole, aux œuvres à la puissance satanique pour pouvoir, qu'on appelle, instaurer leur autorité. Chers frères et sœurs, voilà pourquoi ils vont toucher aux œuvres occultes pour pouvoir faire des miracles pour montrer qu'ils sont mandatés par Dieu. Mais ce sont des faux. Voilà pourquoi Dieu permet que nous les démasquons. Alors, vous connaissez ce passage. Marc 16, à partir du verset 15. Puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. À toute la création. Celui qui croyait qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Jésus pouvait s'arrêter là, comme beaucoup disent que Jésus ne nous a pas appelé à faire des miracles, mais nous a appelé à aller annoncer l'évangile du royaume des cieux jusqu'aux extrémités. Vous savez qu'il s'arrête là? Mais il dit, voici, comme on l'a vu tout à l'heure en Luc 10, verset 19. Ça doit accompagner la parole. Alléluia. On nous dit que Jésus-Christ de Nazareth, si vous voulez, je peux le lire dans le livre de Jean. On va même d'aller là-bas, continuons d'abord au même passage. Je ne vais pas vous ennuyer un peu. Marc 16, on reste toujours dans ce même passage d'abord. Voici, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils boiront des breuvages mortels. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Frère, voici, et on peut continuer juste en bas. Frère de Marc. On dit le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. C'est ce que Jésus avait dit. Prêcher d'abord. Donc, il prêchait d'abord la véritable parole authentique de Dieu. Ils allaient prêcher partout. Alléluia. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole. Donc, ça veut dire que la parole par les miracles qu'il accompagnait. Donc, chers frères et sœurs, les miracles, la délivrance, les guérisons, les délivrances, alléluia, doivent confirmer la parole qui sort de ta bouche si tu dis que tu es dans la vérité. C'est la vérité. Alléluia. Alors, prenons encore un autre passage. Matthieu 28, à partir du verset 18 que vous connaissez. Jésus s'étant approché leur par là, ainsi tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations, les disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici encore, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, Jésus lui a dit d'aller prêcher. Encore, quand nous prenons Luc, alléluia, prenons Luc, alléluia, Luc 24, alléluia, et Jésus dit, vous êtes témoins, à partir du verset 48, vous êtes témoins de toutes ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le revêtement là, c'est ce qu'on appelle le dunamis. D'où sort la dynamite. On en parlera. Alléluia. Donc, on doit aller prêcher, mais on doit être revêtu de la puissance d'en haut, le revêtement. Ah oui, c'est ça, frère. Alléluia. Mes chers frères et sœurs, vous devez savoir que ce n'est pas de votre propre volonté que Dieu se manifeste. On voit Jean 5, à partir du verset 19. Jésus a dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Il fait ce qu'il a vu faire le Père. Donc Jésus se remettait toujours au Père. Alléluia. De la même manière, il a dit aux apôtres aussi, dans le livre de Jean 15, à partir du verset 5, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc ce n'est pas de notre propre volonté de guérir les malades. Oui, c'est la volonté de Dieu, mais pas de nous notre volonté. C'est le plan de Dieu. Que des malades soient guéris, que les démons soient chassés. Mais ce n'est pas de notre propre ressort. C'est Dieu qui agit en nous. Alléluia. Et quand on voit tout dans ce même passage de Jean 15, à partir du verset 16,
lui-même, à partir du verset 15, il dit, le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais vous, je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris. Donc, nous sommes les amis de Jésus. Donc, alléluia, tout ce que Jésus a fait, comme Jésus a vu aussi auprès du Père, les apôtres ont vu auprès de qui? De Jésus. Et nous, l'église aussi, nous voyons auprès des apôtres. Actes des apôtres. Voilà pourquoi je vous dis que le livre des actes des apôtres est inachevé. Donc, nous devons être dans la continuité des apôtres. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, nous voyons à quoi servait le pouvoir. Dans le Nouveau Testament, c'est explicite. Nous voyons à quoi servait le pouvoir. Le pouvoir, ce n'était pas pour dominer. Le pouvoir, on avait seulement le pouvoir si qui? Si quoi? Si les démons, si la puissance du Satan. Frère, et c'est ce même domaine dans lequel les chrétiens ne travaillent pas. Et vous dites que vous avez le mandat. Vous avez l'autorité. Non, l'autorité que Dieu nous donne, c'est pas pour dominer ton frère. Ni un humain. Le pouvoir que Dieu donne à l'église, eux aux apôtres, c'était de dominer les œuvres des ténèbres. Et eux-mêmes, ils ont dit, les démons sont soumis en ton nom. Nous sommes soumis en ton nom. Donc, chers frères et sœurs, on a un seul combat, on a un seul adversaire, on a un seul ennemi. Chers frères et sœurs, c'est les œuvres des ténèbres, les démons. Mais ça ne nous empêche pas de dénoncer aussi les serviteurs des démons et du diable. Chers frères et sœurs. Donc, le pouvoir que Dieu nous donne, ce n'est pas pour diriger ou bien pour gouverner son semblable. Alléluia. Même les pasteurs qui ont la charge de l'église, chers frères et sœurs, eux aussi, alléluia, ils ont qu'on appelle, ils ont aussi, alléluia, qu'on appelle une sphère, qu'on appelle dans laquelle ils travaillent. Mais en plus de cela, chers frères et sœurs, il y a des limites à ne pas franchir en tant que pasteur. Tout est clair dans la Bible. Nous avons lu ça la dernière fois. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et tout ce que nous avons dit, si vous voyez que le pasteur, alléluia, ne remplit pas ces conditions, qu'il dégage. Je vous dis la vérité. Je ne dis pas, un homme de Dieu peut avoir des faiblesses, ça peut arriver. Alléluia. Mais que ce soit son quotidien, frère, il n'a plus le droit de rester là. Je parle de véritables serviteurs de Dieu. Il y a des véritables pasteurs qui ne sont pas connus, qui font un travail formidable. Je vous dis. Alléluia. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, on a vu à quoi servait l'autorité et quelle était l'origine de l'autorité des apôtres et de l'église. L'autorité venait de Jésus-Christ et il les a appelés et il les montrait le travail, il les envoyait, il les mandatait et il les dotait de son autorisation. Alléluia, pour accomplir certaines tâches. Et on a vu les tâches qu'il devait accomplir avec l'autorité que Jésus leur a donnée. C'était de chasser les démons, de guérir les malades, alléluia, de chasser toute infimité, alléluia, chers frères et sœurs, d'annoncer l'évangile aussi jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir aussi le cas d'un homme qu'on appelle Paul. Il va parler aussi de son autorité. Vous savez qu'il a beaucoup souffert de l'autorité dans l'église de Corinthe. Alléluia. Parce que marginalisé. Alléluia. Nous allons voir dans beaucoup de passages, il y a beaucoup de passages où Paul, alléluia, se revendiquait lui-même comme étant apôtre. Alléluia. Pourquoi? Parce que, alléluia, on ne le reconnaissait pas comme apôtre. Et vous allez voir qu'il spécifie même qu'ils avaient été appelés comme apôtres. Alléluia. Alléluia. Et ça m'écoeure de voir beaucoup de frères, alléluia, prétendent être frères. C'est beau l'humilité. Mes chers frères et sœurs, vous me direz que ça n'a pas d'importance. Si que ça a une importance. Alléluia. Paul, vous allez voir dans ses salutations. Alléluia. Paul n'a pas manqué de dire, moi, Paul, apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Pierre, moi, apôtre. C'est vrai. Vous allez dire que ce sont des titres. Mais on doit voir au moins à quoi vous êtes appelés. Voilà. Ce n'est pas de l'orgueil. Alléluia. Ni de l'humilité. Alléluia. C'est une fausse humilité. On doit savoir au moins aussi à quoi vous êtes appelés. Alléluia. Les disciples ont dit, Jésus a appelé ses 12 apôtres. Alléluia. Et il les a envoyés. Alléluia. Apôtres aussi, hein, envoyés. Alléluia. Et on voit Pierre, Paul, ils n'ont pas manqué de le faire. Vous allez dire que c'est pas important. Si, c'est aussi important qu'on sache au moins quel est votre travail dans le corps du Christ. C'est important, chers frères et sœurs.
non, moi je vais rester seulement frère. Oui, frère, c'est beau, c'est l'humilité, mais c'est important aussi qu'on sache il y a des dons ministériels. Alléluia. On voit en Romains, on voit en Corinthiens, alléluia. Il y a des dons, il y a des grâces. Chers frères et sœurs, on le voit à Éphésiens, chers frères et sœurs. Mais on veut savoir aussi à quoi vous êtes appelés souvent. C'est important. Vous allez me dire que oui, ce n'est pas trop important, mais je vous dis que c'est important. Sinon, Jésus n'allait pas le signifier. Les apôtres n'allaient pas le signifier. Je vous donne 2 exemples ou 3 exemples. 1 Corinthiens 4, 1 Corinthiens 3 à partir du verset 5. 1 Corinthiens 3 à partir du verset 5. Alléluia. En effet, c'est Paul qui parle. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas, 1 Corinthiens 3, à partir du verset 5. Là, il parle d'Apollos. Moi, je suis de Paul et moi d'Apollos. N'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que c'est que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté Apollos à arroser, mais Dieu l'a fait croître en sorte que ce n'est pas celui qui plante ou qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Alléluia. Donc Paul, il se considère ici comme étant des doulos, des serviteurs, des esclaves. Alléluia. On va juste à côté 1 Corinthiens 4 à partir du verset 9. 1 Corinthiens 4 à partir du verset 9. Qu'est-ce que Paul dit? Alléluia. Car Dieu, car tout est souligné ici, car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges, aux hommes. Alléluia. Vous avez vu? Donc, il dit que ici, ils étaient comme, qu'on appelle, alléluia. Vous pouvez continuer à cause de Christ, mais vous êtes sages à Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injurés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté. Alors nous sommes devenus la balayure du monde. Ah, c'est ça. Il dit qu'ils sont des apôtres. Alléluia. Mais malgré qu'ils sont des apôtres, ils souffrent. Mais les apôtres que nous voyons aujourd'hui, ils ne souffrent pas. Alléluia. Et tantôt nous avons vu qu'il a dit qu'ils étaient des serviteurs. Alléluia. Nous pouvons prendre aussi 1 Corinthiens 15 à partir du verset 10. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 10. Que dit Paul? Alléluia. Alléluia. Après eux, tous, ils m'ont aussi apparu. Alléluia. Attendez, on peut aller un peu loin, un peu plus haut. Alléluia. Le 3e jour, selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Quand il parle aux 12, il parle des 12 apôtres. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Alléluia. Donc Paul se considère comme étant un apôtre, chers frères et sœurs. Et vous pouvez voir. Donc, il parle aux Corinthiens parce que les Corinthiens ont défié vraiment, alléluia, ils ont combattu vraiment l'autorité de Paul. Alléluia. Et Paul était tellement fâché pour vous dire que, quand vous dites que non, le ministère, le nom du ministère n'a pas de choses, n'a pas d'importance. Mais on voit que Paul a combattu pour instaurer son autorité. Alléluia, en tant qu'enfant de Dieu. Vous pouvez voir dans le livre de 2 Corinthiens 11, alléluia, il dit, à partir du verset 13, il dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même est déguisé en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Et il va à partir du verset 22 de 2 Corinthiens 11 pour dire, alléluia, moi aussi, j'ose, sont-ils hébreux, moi aussi, sont-ils israélites, moi aussi, sont-ils de la postérité d'Abraham, moi aussi, sont-ils ministres de Christ, je parle en homme qui extravague, je me suis encore par des travaux, bien plus que les coups, bien plus que les emprisonnements, souvent danger de mort, il va le citer, chers frères et sœurs. Et Paul même dira plus tard, alléluia, que lui-même, il a travaillé plus que tous les autres apôtres, alléluia, parce que son autorité était combattue.
Alléluia. Mes chers frères et sœurs, je vais vous montrer quelque chose qui va vous frapper. Alléluia. On voit que Paul, prenons le livre des Actes des Apôtres, avant qu'il soit converti chrétien, alléluia, il était aussi sous une autre autorité. On va voir à quoi servait l'autorité de Paul, chers frères et sœurs. Et lui-même, il est dit, alléluia. On lit aussi des passages où Paul nous montre que son autorité aussi venait de Jésus. On a vu l'autorité qui venait de Jésus qu'il a remis aux apôtres. Paul n'était pas dedans. Mais Paul aussi va nous montrer que son autorité venait de Jésus. Mais avant cela, Paul était déjà sur une autre autorité. Voyons dans le livre des Actes des Apôtres 9, à partir du verset, alléluia, à partir du verset 15. Actes des Apôtres 9, à partir du verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Alléluia. Non, c'est un peu en haut. Alléluia, à partir du verset 13. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. C'est lorsque Ananias et Paul est tombé sur la route de Damas avec la vision, Dieu se révèle à Ananias. Et Ananias répond à Dieu, à Jésus pour dire, cet homme-là, il a reçu le pouvoir pour venir attraper les gens ici, pour les emprisonner. Oh, on a pris tout le mal qu'il a fait à Jérusalem. Alléluia. Donc, il avait d'autres pouvoirs. Il avait le pouvoir de qui? Des sacrificateurs. Et ce que Ananias a été de rencontrer ici, c'est juste à côté. On était dans Actes des Apôtres 9 à partir du verset 13. Mais on prend Actes des Apôtres 9 à partir du verset 1. Cependant, Saul, que Paul, respirait encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres. Donc, vous voyez, voici son autorité qu'il avait. Des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'ils s'y trouvent des partisans de la nouvelle doctrine, c'est-à-dire les chrétiens, hommes et femmes, il les amena liés à Jérusalem. Et c'est pendant qu'il était sur la route de Damas que le Seigneur se révéla à lui. Donc, vous voyez, Paul était sur une autre autorité. L'autorité, alléluia, de quoi? Des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs. Et lui-même le dira plus tard, quand il était devant Agrippa. Voyons. Acte 26, à partir du verset 9. Alléluia. Lui-même, il va faire le récit. Je prends à partir du verset 9, vous pouvez prendre à partir du verset 4. Ma vie, dès le premier temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem. Donc, on voit que Paul a grandi à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu en pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par les Juifs. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Écoutez maintenant. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Lui-même, il est dit ici. Et quand on mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Vous comprenez, Paul? Dans mon excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusqu'à dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des souverains sacrificateurs, des principaux sacrificateurs. Donc vous avez compris? Donc Paul, alléluia, le pouvoir qu'il avait quand il n'était pas encore chrétien, c'était de faire du mal, de persécuter l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant, nous allons voir maintenant le pouvoir qu'il a en Jésus-Christ. On a vu le pouvoir qu'il avait quand il était sous les sacrificateurs. Maintenant, on va voir le pouvoir qu'il avait en Jésus-Christ. Quand il était sous les souverains sacrificateurs, il tuait, il persécutait, il mettait en prison. Lui-même, il le dit ici. Maintenant, on va voir le pouvoir qu'il avait quand il était en Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez voir une grande différence. Voyons dans le livre de 2 Corinthiens 10 à partir du verset 8. Alléluia. 2 Corinthiens 10 à partir du verset 8. Et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Donc,
Paul mentionne ici que l'autorité qu'il a maintenant, alléluia, c'est le Seigneur qui lui a donné cette autorité. Il mentionne, donc quand vos pasteurs là, demandez-la de qui détient, voilà pourquoi les principaux sacrificateurs demandaient à Jésus, de qui détiens-tu ton autorité? On doit savoir de qui. Il a dit que, alléluia, son autorité là, il n'a même pas répondu, il dit, dites-moi de qui venait l'autorité des gens. Parce que si Jésus disait que ça vient de Dieu, ils m'ont dit, mais nous là, c'est Dieu qui nous a mandatés, nous les souverains sacrificateurs. Toi, tu es qui? Frère, vous avez compris? Donc ici, il faut mentionner de qui détient, parce qu'il y a des gens qui détiennent l'autorité du diable. Les apôtres avaient l'autorité qui venait de Jésus, on a vu. Maintenant, Paul va nous dire qu'ici, son autorité qui vient de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Maintenant, à quoi servait maintenant l'autorité que Dieu a donnée à Paul? Il va vous dire, pour votre édification, non pour votre destruction. Vous avez vu? L'autorité que Dieu a donnée à Paul, c'est pour édifier l'église. Ce n'est pas pour détruire l'église. Auparavant, quand il était sous l'autorité des sacrificateurs, il détruisait l'église de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est la même chose que Jésus-Christ lui a dit sur la route de Damas. Pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Pourquoi tu persécutes mon église? Donc, c'était la destruction. Donc, chers frères et sœurs, celui qui dit qu'il a l'autorité de Jésus, il ne peut pas détruire l'église de Dieu. Par ses enseignements, par des faux miracles, par de faux enseignements, par de faux appels, par par dominer le peuple de Dieu. Non, Paul dit que ce n'est pas pour la destruction, mais c'est pour plutôt édifier le corps du Christ. Nous avons vu ça, c'est 2 Corinthiens 10, à partir du verset 8. Allons-y voir encore un autre passage. Alléluia. Dans le livre de 2 Corinthiens 13, à partir du verset 10. 2 Corinthiens 13, à partir du verset 10. Il dira la même chose. Alléluia. À partir du verset 9. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfection. Perfectionnement. C'est pourquoi j'écris. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, c'est pourquoi j'écris ces choses, étant absent, afin que présent, alléluia, je n'ai pas à user de rigueur, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée, il répète encore ici, pour l'édification et non pour la destruction. Alléluia. Chers frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Et le Dieu d'amour, de paix sera avec vous. Alléluia. Saluez-vous tous, les saints, les uns les autres, par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Voilà, un apôtre. Il n'usait pas son autorité pour la rigueur, pour détruire, pour dominer, pour assujettir son semblable, les chrétiens, pour dépouiller les chrétiens, pour avilir les chrétiens. Alléluia. Voilà. Mais il prenait ça pour faire quoi? Pour, alléluia, pour l'édification du corps du Christ. Alléluia. Et maintenant, chers frères et sœurs, nous allons voir maintenant l'autorité des apôtres dans l'église. Qu'est-ce que les apôtres? Là, chers frères et sœurs, faites beaucoup attention. Qu'est-ce que les apôtres, alléluia, à quoi a servi leur... Allez, on a vu, en grosso modo, de façon globale, à quoi servait le pouvoir que Dieu a donné aux apôtres et à l'église. Maintenant, on va voir le rôle qu'on appelle le pouvoir, l'autorisation que a donné maintenant Jésus-Christ là, aux apôtres là. Comment ils utilisent ça dans l'église? Et là, nous allons voir et puis nous allons terminer l'enseignement. Alors, chers frères et sœurs, les apôtres avaient réellement été envoyés par Jésus. Donc, ils avaient cette procuration, ils avaient cette autorisation. Alléluia. Quand nous prenons Matthieu 10 à partir du verset 40, Matthieu 10 à partir du verset 40 nous dit,
Celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Alléluia. Et vous pouvez continuer. Chers frères et sœurs, ça c'est Matthieu 10 à partir du verset 10. Et quand nous partons en Jean, donc c'est pour vous montrer qu'ils avaient réellement été envoyés, les apôtres, par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ils étaient mandatés par Jésus-Christ de Nazareth, si vous voulez ainsi. Alléluia. Nous voyons dans le livre de Jean 17, alléluia, à partir du verset 18, Jean 17, à partir du verset 18, voilà ce que la parole nous dit. Comme tu m'as envoyé dans le monde, c'est Jésus qui parle, je les ai aussi envoyés dans le monde. Donc, en d'autres termes, comme Jésus dit, comme tu m'as mandaté dans le monde, Dieu, moi aussi je les ai mandatés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et juste à côté, dans le livre, alléluia, de Jean 20, à partir du verset 21, alléluia, Jean 20, à partir du verset 21, Jésus l'a dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et il a dit, recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. C'est Jésus qui a dit, hein, retenez bien cela. Alléluia. Et vous connaissez un passage, acte 1 à partir du verset 8. Restez à Jérusalem, vous recevrez une puissance, un revêtement. Alléluia. On a vu tout à l'heure, revêtu de puissance. Alléluia. Vous allez recevoir une puissance et vous serez mes témoins. Alléluia. Jésus l'a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ces passages nous montrent que ces apôtres avaient réellement été mandatés, envoyés par Dieu, par Jésus-Christ de Nazareth. Alors, dans l'église, quel était le rôle des apôtres? Alléluia. Qui fondent les églises et qui amènent la doctrine. Alléluia. Chers frères et sœurs, le premier rôle des apôtres, chers frères et sœurs, dans tout le Nouveau Testament, chers frères et sœurs, c'était, alléluia, de bâtir l'église universelle de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'église, de façon universelle, alléluia, c'était de la bâtir. Alléluia, chers frères et sœurs. Et de l'ordonner. Alléluia. Voilà. Ça, c'est la première mission des apôtres. C'était de bâtir, alléluia, l'église universelle de Christ. Tous les chrétiens, de bâtir l'église universelle. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et de l'ordonner. Alléluia. Et nous pouvons voir, comme ça, déjà, l'ordre qui régnait au milieu des apôtres, nous pouvons le voir dans le livre de Galates 2, à partir du verset 7. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi, alléluia, a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donna à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous alliassions vers les païens et eux vers les circoncis. Alléluia. Vous avez vu, donc l'église était bien ordonnée, l'église était organisée. Chers frères et sœurs, c'est vrai qu'il y a les dénominations qui sont organisées de façon anarchique, mais chers frères et sœurs, dans la véritable église universelle de Dieu, dans l'église locale, chers frères et sœurs, on a vu déjà un peu qu'il y avait les anciens, il y avait les diacres, ainsi de suite. Alléluia, chers frères et sœurs. Mais dans l'église universelle, chers frères et sœurs, on a vu que les apôtres, leur rôle premier, alléluia, c'était d'organiser l'église de Christ, alléluia, et de l'ordonner. Et ici, on voit l'exemple, ici, des apôtres, comment ils étaient organisés. On voit les colonnes, déjà, les doyens, qui étaient Pierre, Jacques et Jean. On voit ici Pierre, qui avait reçu, qui était l'apôtre des Juifs. On voit Jean, et qu'on appelle, Paul, qui était l'apôtre, alléluia, lui et Barnabas, des païens que nous sommes. Donc, l'église était bien structurée, bien organisée. Chers frères et sœurs, ce que je fais, c'est pas de... Alléluia, je vous parle de comment l'église apostolique était organisée.
chers frères et sœurs. Donc, l'église de Dieu, de façon naturelle, de nos jours aussi, frère, ce n'est pas l'anarchie. Aujourd'hui, chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a plus de respect. Je vous dis la vérité. Frère, on dénonce, mais disons-nous la vérité. C'est vrai qu'on dénonce les faux. Mais dans la pratique, l'église aussi a besoin d'être structurée de façon biblique, comme les apôtres. Alléluia. Alléluia. Car Paul nous dira dans le livre d'Éphésiens 2, à partir du verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et sur le fondement des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Donc sur leur exemple, on doit copier sur, alléluia, ceux qui nous ont dévancés. Alléluia. L'église apostolique, c'est là que nous sommes sortis. Alléluia. Et comment était fondée cette église apostolique? Pas aujourd'hui comme aujourd'hui, les doyens, aujourd'hui on voit c'est des royaumes. Non, c'est pas de ce qu'on parle, c'est pas de ce qu'on dit. Alléluia. Mais l'église doit être organisée, frère, de façon biblique. Parce que ne pensez pas, oui, bien vrai que nous disons que nous sommes tous des frères. Mais chers frères et sœurs, alléluia, il y a des choses aussi, il doit y avoir aussi de la considération pour ceux qui servent le Seigneur. Pierre l'a dit. Alléluia. C'est la vérité biblique. Nous sommes tous des frères, mais il doit y avoir aussi, frère, une hiérarchie biblique. Alléluia. On ne se lève pas comme ça pour dire quoi que ce soit à qui qu'on veut. Alléluia, chers frères et sœurs. L'église de Christ doit sortir organisée bibliquement. Il doit y avoir aussi du respect, de la déférence. Alléluia. C'est pas parce qu'on est frère, tu vas te permettre de dire ce que tu veux à qui que ce soit. Non. Là aussi, il y a des limites. Frère, on doit dénoncer. C'est vrai qu'on parle, mais attention, chers frères et sœurs, on sait à qui on parle. Alléluia. Parce que les chrétiens, je vous connais, des chrétiens mal élevés, impolis. Ça, je le dis, oui, fort, parce que j'en ai connu. Ça, je vous dis, dans cette vision-là, j'ai grandi dedans. Dans cette vision, j'ai grandi, j'ai fait au moins 20 ans dedans. On est tous des frères, on est tous des sœurs. On se marche ensemble, on est frères, on est sœurs. Maintenant, ça devient un esprit de contrôle. On regarde son frère, on regarde sa sœur. Tu n'as plus ta liberté. Je connais ça, je suis né dedans. Et puis, ça devient maintenant du manque de respect. On rentre chez toi, on se comporte comme des sauvages. Un manque de savoir-vivre. Je connais cette vision-là. Ils n'ont pas de limites. Tu parles, on te dit que nous sommes des frères et des sœurs, ça c'est les choses du monde, c'est Babylone. Ah bon? Mais va travailler, tu vas payer pour toi? Des manques de savoir-vivre. Ces chrétiens-là, on est tous des frères et des sœurs. Je connais cette vision, je suis né dedans. Frère, l'église apostolique était organisée. Vous allez dire quoi? On parlait des gens, de Pierre et de qu'on appelle, comment il s'appelle, de Jacques, comme étant la colonne de l'église. Donc si vous étiez là quand on dit la colonne de l'église, vous allez dire quoi? Ah, ça c'est qu'on appelle, c'est de l'orgueil. Comment on peut les appeler les colonnes de l'église? Ça c'est de l'orgueil. Non, frère. Non, on les appelait les colonnes de l'église. On ne prend pas de décisions sans les trois. Même Paul, il a eu des problèmes parce qu'on ne le considérait pas comme apôtre. On dit que toi, il n'a pas marché avec Jésus. Ah oui. Donc, nous qui dénonçons la vie, on était au temps des apôtres de Pierre. On m'a dit quoi? Non, mais pourquoi on peut les appeler des colonnes? Nous sommes tous des frères. Frères, faisons attention. Faisons aussi attention. Je dénonce, mais on a des limites. L'église est structurée et organisée. On peut dénoncer les faux. Mais les vrais là, frère, il y a des véritables serviteurs de Dieu et on leur doit vraiment du respect. C'est ce qu'est la parole, c'est ce qu'est la vérité biblique. Ah oui, frère. On est tous frères, on peut dire ce qu'on veut à qui que ce soit. Non. Attention, j'arrive. Voici l'histoire qu'ils aiment dans le livre de Galates. Frère, je prêche ce message, mais il faut que je mette les points sur les i. Alléluia. Et Galates 2 à partir du verset 11. Mais lorsque Céphas vient à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand il fut venu, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Les circoncis, ce sont les juifs. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. Droit selon la vérité de l'évangile. J'ai dit à Céphas en présence de tous,
Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Clair. Donc, pour vous dire que Paul, Pierre, était l'apôtre des juifs. Et Pierre et tous ceux qui étaient à Jérusalem judaïsaient. Est-ce que vous comprenez maintenant? Ils judaïsaient. Alléluia. Jacques même judaïsait. Donc vous ne pouvez pas prendre le livre de Jacques pour dire que oui, Jacques, voici ce que Jacques disait, on doit faire ceci, la religion la plus chaude. Non, Jacques là, il parlait aux Juifs. Voilà pourquoi quand on parle de la fin des temps, alléluia, quand on parle de la fin des temps, chers frères et sœurs, regardez Paul. Paul parle plus de l'enlèvement parce qu'il dit que l'enlèvement était un mystère. Mais regardez les écrits de Pierre, les écrits de Jacques et les écrits de Jean qui a reçu l'Apocalypse. Voilà pourquoi beaucoup disent que le retour de Jésus sera visible. Ils peuvent pas me prouver par les écrits de Paul que le retour de Jésus sera qu'on appelle visible. Parce que Paul nous parle de l'enlèvement qui est un mystère. Voilà pourquoi Pierre même dit que Paul parle des choses que les gens ne comprennent pas. Oui, parce que ce sont des mystères. Mais Pierre, qui judaïsait, Jean et Jacques, quand ils parlaient, ils faisaient plus référence à qui? À l'église de Jérusalem qui était de qui? Des judaïsants. Des gens qui judaïsaient. C'est vrai que Pierre et Paul, il a eu la révélation aujourd'hui de toute l'église, de l'Apocalypse, des choses à venir. Mais Pierre et Jacques, chers frères et sœurs, ils parlaient plus. Voilà pourquoi vous allez voir quand vous prenez le livre de Pierre qui parle sur les derniers temps, qui parle du retour de Jésus, qui sera comme qui va venir comme fracas. Alléluia. Il parle plus, alléluia, du retour visible de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi la grande, qu'on appelle, dans la vallée de Mégédon, ou bien dans la vallée de Josaphat, ou bien qu'on appelle en Apocalypse Armageddon. C'est de ça Pierre parle. Mais quand vous allez voir Paul parler qu'on appelle du retour de Jésus, il parle plus du retour caché de Jésus. Parce que il prêche pour nous les païens. Alors que Pierre, on nous dit ici que Pierre poussait les gens à judaïser. Parce qu'il était l'apôtre des Juifs. Vous comprenez? Donc quand vous lisez le Nouveau Testament, vous devez comprendre le contexte historique. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a l'anarchie. On prend un verset biblique, on fait de ça une doctrine. Voilà, chers frères et sœurs. Ah, voilà. Maintenant, quand vous parlez de la dîme, on doit, je suivais un prédicateur, excusez-moi, plaisantin qui est en Côte d'Ivoire, qu'on appelle Gédéon de la Tchétchouva, qui disait, alléluia, qu'un homme peut avoir plusieurs femmes. Ça fait un scandale sur les réseaux sociaux, ça fait un scandale en Côte d'Ivoire. Alléluia. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'un homme ait plusieurs femmes, selon ses raisonnements? Parce qu'il dit que dans toute la Bible, on a vu que tous les patriarches, on a vu que Jacob et autres, ils avaient tous des femmes, beaucoup de femmes. Et ils n'ont pas tort. Abraham a eu des femmes de second rang. On a vu Jacob qui a eu des femmes, Bilial et puis, comment elle s'appelle l'autre? Et puis Zilpa. Si vous voulez, prenez le livre de Genèse 37, à partir du verset 1. Que j'ai devant moi. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilal et des fils de Zilpa, femme de son père. Vous avez vu? On connaît Rachel et puis Léa. Mais ici, on dit Zilpa et puis Bilal, c'était les femmes de Jacob. C'était les femmes du second rang. Chers frères et sœurs, c'est comme ça on les appelait. Donc maintenant quand on vous dit qu'un homme doit avoir beaucoup de femmes, vous dites scandale. Vous avez vu pourquoi? Parce que vous croyez à la loi. Et là même il va juste avant la loi. Ah bon? Mais vous croyez qu'on doit payer la dîme, qui est une pratique de la loi? Ah bon, si la loi aussi, on peut avoir beaucoup de femmes? Pourquoi ça vous gêne? Vous avez vu? Parce que vous n'actualisez pas vos prédications. Vous dites qu'on peut payer la dîme, mais la dîme c'est la loi. Alors si on peut payer la dîme qui est la loi, Paul même a dit, si on veut marcher selon la loi, on doit observer toute la loi. Alléluia. Donc si vous dites qu'on doit payer la dîme qui est une pratique de la loi, lui aussi il dit qu'un homme peut avoir plusieurs femmes qui est une pratique aussi de la loi. Alors que Paul nous dit, dans le Nouveau Testament, alléluia, que celui qui aspire à la charge d'évêque doit avoir une seule femme. On a vu, on parle de l'épouse, c'est vrai. Même les chrétiens aussi doivent avoir une seule femme. Mais vous marchez aussi selon la loi. Donc lui aussi il marche selon la loi. Il vous dit qu'aussi selon la loi on peut avoir plusieurs femmes. Pourquoi ça vous fait mal? Vous comprenez? Donc quand ça vous arrange, vous prenez.
Montrez-moi dans le Nouveau Testament qui appelle la dîme. Vous avez tiré dans la loi, lui aussi il a tiré dans la loi. Donc, frère, vous voyez, le manque, quand vous ne savez pas actualiser, alléluia, vos messages, vous prenez un message et vous en faites de cela qu'on appelle un contest. Alléluia, chers frères et sœurs. Voilà. Donc ici, on voit avec Pierre et Jean, et qu'on appelle et Paul. Frère, il a repris parce qu'il se jouait, il était hypocrite. Chers frères et sœurs, mais je vais vous dire quelque chose. Ici, là, c'est entre deux apôtres. Et Paul a repris Pierre devant tout le monde. Mais vous n'avez pas vu que tout le monde a repris Pierre. Parce que Pierre était une colonne. C'est entre eux, apôtres, ils se sont repris. Vous comprenez, chers frères et sœurs? C'est vrai qu'il faut dénoncer. Mais en tout cas, il faut avoir le mandat pour le faire. On ne dit pas que vous ne pouvez pas le faire. Mais ayez le mandat. Que vous soyez vraiment envoyé, appelé de Dieu pour ça. Ah oui, frère, je vous le dis. Parce que nous-mêmes qui avons reçu le mandat là, on sait quelles sont les attaques qu'on reçoit. Ah, faut pas prendre un bagage qui est trop, alléluia, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est les yeux qui voient le bagage qui est lourd. Alléluia. Quand tu vois le bagage, tu sais que c'est lourd. Ne prends pas un bagage qui va te dépasser. Je vous dis, c'est moi-même, je vous encourage. Mais attention, ne déviez pas, ne manquez pas de respect. Nous autres, là, laissez-nous comme ça. Prenez-nous comme ça. Alléluia. Paul a repris Pierre, mais les autres n'ont pas repris Pierre, parce que Pierre était une colonne. Si vous étiez là, quand le Pierre était de vos jours, là, vous avez dit que Paul est Pierre, pourquoi on peut appeler Pierre colonne? Ça, c'est de l'orgueil. C'est de la vantardise. Alléluia. Mais Pierre qui a repris, et Paul qui a repris Pierre là, il reconnaît que Pierre, ils ont été apôtres avant lui. Et lui-même, il a dit dans le livre des Corinthiens. Et il reconnaît que lui-même, il appelle encore dans le même livre des Galates, il appelle Pierre comme étant une colonne. C'est simplement parce qu'il ne marchait pas droit, selon l'évangile qu'il a repris. On vous dit pas aussi de ne pas reprendre les gens quand ils ne marchent pas droit par rapport à l'évangile. Mais c'est la manière. Alléluia. C'est vrai, on doit dire la vérité biblique. Quand on ne marche pas droit selon la parole de Dieu, chers frères et sœurs. Mais aussi, il y a la manière. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont des dévanciers dans l'œuvre de Dieu. Ce que j'ai dit, vous pouvez ne pas me... Alléluia. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je dis. Mais ce que j'ai dit, frère, on va voir que les apôtres aussi avaient, non seulement leur rôle, c'était comment on appelle, de bâtir l'église universelle. Alléluia. De l'ordonner. Mais aussi, ils avaient initié aussi des mesures disciplinaires. Ah oui. Les apôtres, ils avaient aussi initié, alléluia, des mesures disciplinaires dans l'église, dans le corps de Christ. Dans l'église apostolique, il y avait des mesures disciplinaires. Alléluia. Vous allez voir, on va prendre deux exemples de mesures disciplinaires des apôtres. Prenons, alléluia, 1 Corinthiens 5 à partir du verset 1, généralement. Alléluia, comme on vient de parler tout à l'heure. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, une impudicité telle que qui ne se rencontre même pas chez les païens. Paul parle d'impudicité. Alléluia. Sans au point que l'un de vous a la femme de son père. Dans d'autres versions, on parlera de sa deuxième femme. Mais ici, on parle de l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Alléluia. Chers frères et sœurs, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Vous voyez, il y avait des mesures disciplinaires. Il a jugé, il a tranché. Comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous, vous avez, il n'a pas dit, il dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous, vous et moi, et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Dieu, Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à qui? À Satan. Pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez vu? Ils exerçaient des mesures disciplinaires pour quelqu'un qui se comportait mal. Il a dit, un tel homme comme ça là, alléluia, l'acte qu'il a posé, c'est de l'inceste. Alléluia. On a vu que même Jacob a maudit son premier fils, Ruben, parce qu'il allait coucher avec sa seconde femme et sa femme du second rang. Alléluia. Donc, Paul a dit que ça là,
on ne doit pas pardonner un tel homme. Livrez-le à Satan pour qu'il puisse se repentir. Chassez-le du milieu de vous. Voilà. Chassez-le du milieu de vous qui se repente. Comme ça pour que son âme soit sauvée. Vous avez vu Paul, vous voyez comment il est rigide, il est dur. Il dit un tel homme, livrez-le à Satan. Ah frère, si on dit ça aujourd'hui à des chrétiens, on va dire, hé, ça mais c'est un pasteur qui n'a pas d'amour. Ils exerçaient des mesures disciplinaires. Mais aujourd'hui, des homosexuels qui sont des pasteurs, alléluia, des pasteurs frivoles, copines, ils ont des enfants partout. Personne ne parle. Mais frère, c'est la confusion totale. Alléluia, voilà. Personne ne dit quelque chose. Voilà, aujourd'hui, des pasteurs occultistes, ils sont tous dedans. Puisque tous même sont dans des loges. Confusion totale. Des impudiques dans vos groupes musicaux. Frère, je vous dis la vérité. Pas de mesures disciplinaires. L'église de Dieu est malade. Prenons encore. 2 Thessaloniciens 3. Alléluia. À partir du verset... on va prendre à partir du verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. On va voir quel est ce désordre-là. Et non selon les instructions reçues de nous. Alléluia. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine. Nous avons été nuit et jour à l'œuvre, pour être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas parce que nous n'usions pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre et qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Alléluia. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire du bien. Et si quelqu'un n'obéit pas, vous comprenez, à ce que nous disons par cette lettre, écoutez ce qu'il dit, notez-le, mettez son nom, notez-le, et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Vous avez vu? Donc, il y avait des mesures disciplinaires. Quand quelqu'un se comportait mal dans l'assemblée, eux, ils avaient le sceau, ils avaient l'apostolat, ils avaient le mandat de Dieu. C'était eux qui mettaient, alléluia, qui mettaient la discipline dans l'église. Mais l'église, ce n'est pas un marché. Il doit avoir de l'organisation, il doit avoir une discipline. De l'autre côté, c'était l'impudicité qui aujourd'hui sévit dans toutes ces églises. Mais généralement, vous allez voir même que les diacres, là, ce sont des grands impudiques. Les diacres dans les églises, les gens regardent seulement qu'à ceux qui ont l'argent pour leur donner le diaconat. Pourtant, on voit les conditions pour être diacre. Mais dans les églises, là, ils donnent le diaconat à ceux qui ont beaucoup d'argent. Et ce sont des grands impudiques. Alléluia. Et ici, il fait allusion à ceux qui vivent dans le désordre. Et le désordre dont Paul parle ici, c'est ceux qui sont des paresseux qui ne veulent pas travailler. Tu es un gros garçon, tu as de gros bras, mais va travailler. Vous attendez toujours des offrandes, des miettes des gens. Mais va travailler. Paul même le dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et c'est ça qu'il appelle le désordre. Travaillez, mangez, travaillez pour souvenir à vos besoins. Et Paul dit que on avait le droit de pouvoir avoir des offrandes. Mais on a voulu vous montrer l'exemple à suivre. Nous-mêmes, on a travaillé, on n'a pas mangé le pain de quelqu'un. Donc, celui qui ne veut pas travailler là, n'ayez pas de contact avec lui. C'est écrit là. Je vous donne le passage. Alléluia, vous connaissez 2 Thessaloniciens 3, à partir du verset 6 jusqu'à 15. Alléluia. Il dit notez-le, notez son nom, et puis n'ayez pas de communication, notez son nom. Quand on va venir, on va lui parler. Vous voyez? Donc les apôtres, non seulement ils devaient bâtir l'église, ils devaient l'organiser, mais ils devaient mettre aussi de la discipline dans l'église. Mais aujourd'hui, vos églises sont indisciplinées. C'est un véritable foutoir. Excusez-moi pour ce mot. Alléluia. Ah frère, je vous dis, hein,
dans cette affaire de revenir à la parole authentique, nous sommes tous des frères et sœurs. J'ai vu de toutes les couleurs. Je vous dis. Pourquoi? Parce que on a trop ouvert. On est des frères, on est des sœurs. Jusqu'à dans ton intimité, les gens rentraient. Pourquoi? Au nom de que nous sommes des frères et des sœurs. On te manque de respect. Pourquoi? Nous sommes des frères et des sœurs. On peut venir chez toi en foule, excusez-moi, la merde, le bordel, excusez-moi pour les mots. Alléluia. Et on dit, on est des frères, on est des sœurs. Non, les choses doivent changer. Je vous dis, hein, dites ce que vous voulez. J'ai dit chez moi. Un frère encore recevoir un frère, un sœur chez moi. Non, ça, comme on dit encore, oubliez. Ce sont des choses que je ne referai plus jamais. Le jour que Dieu permet qu'on se rencontre quelque part pour prier, on a fini de prier, chacun prend ses bagages, il va chez lui à la maison. Je suis plus ça là. Non, ça m'a trop. Jusqu'à dans mon intimité. Pourquoi? On est frères, on est sœurs. Et puis écoutez bien encore ce que j'ai dit. Chez moi, on ne prie pas. Moi, je prie chez moi avec ma famille. Alléluia. Je vous dis, je ne fais pas venir quelqu'un chez moi pour prier avec lui. Non, je ne le ferai plus jamais. Le jour que je vais prier quelqu'un, on prend une salle, le jour qu'on se croise, ou bien si je reviens de mes voyages missionnaires, ou bien le jour que je suis là, si on doit avoir des rencontres, on va prendre un lieu où on doit se rencontrer. Je ne reçois pas chez moi quelqu'un pour prier avec lui. Je ne le ferai plus jamais. Parce que vous les chrétiens, vous n'êtes pas convertis. Je n'ai pas rencontré des choses que j'ai vécues. Mais ce sont des choses que je ne ferai plus jamais dans ma vie. J'ai eu de mauvaises expériences. Parce que les gens manquent de savoir-vivre. Un autre rôle des apôtres, ils nommaient les diacres et les anciens. C'était eux qui nommaient les anciens et les diacres. C'était seulement les apôtres qui avaient le droit de le faire. Personne d'autre ne pouvait le faire. Avant que quelqu'un devienne pasteur, alléluia, c'était les apôtres seulement qui devaient venir les nommer. C'est pas quelqu'un d'autre. Vous avez dit c'est la dictature, mais c'était comme ça que l'église apostolique fonctionnait. C'était eux seulement qui avaient le pouvoir de nommer des pasteurs. Quelqu'un d'autre ne pouvait pas le faire. Alléluia. Alors, on peut le voir dans le livre de... Alléluia. Voyez un peu dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 6. Actes des Apôtres 6. Alléluia. À partir du verset 3. Alléluia. La parole de Dieu pour servir aux tables. Ça, vous connaissez déjà. Il n'est pas convenable. Alléluia. Que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs servent aux tables. Alléluia. Et même ils gèrent l'argent de l'église. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage et qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Est-ce qu'aujourd'hui, vos diacres sont remplis de sagesse? Ils ont la sagesse humaine. Mais est-ce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit? Et que nous chargerons de cet emploi. Vous voyez? Et nous continuons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Vous avez compris, chers frères et sœurs? Donc, un véritable serviteur de Dieu, il doit s'appliquer à la prière et au ministère de la parole. Servir aux tables, là, ce sont les diacres qui le font. Mais aujourd'hui, eux, ils servent même aux tables. Et en même temps, ils sont ministres de la parole et de la prière. Si vous n'avez pas les dîmes, on vous maudit. Alléluia. Chers frères et sœurs, vous voyez? Donc, ils devaient être pleins du Saint-Esprit et ils ont dit quoi? Que nous chargerons de cet emploi. Donc, c'était les apôtres seulement qui pouvaient le faire. Vous avez vu? C'était les apôtres seulement qui pouvaient, alléluia, nommer les diacres et les diaconesses. Quelqu'un d'autre ne pouvait pas le faire. Frère, ce n'est pas l'anarchie. Alléluia. Et on a vu la dernière fois, alléluia, qu'il nommait aussi les anciens. Alléluia, qui sont les pasteurs. On a vu ça la dernière fois. Acte 14. Alléluia. À partir du verset Acte 14, on dit que je cherche. À partir du verset 23. Voilà. Il fit nommer des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Alléluia. Donc, c'était Barnabas. C'était les Paul. Ce sont eux, les apôtres, chers frères et sœurs. C'était eux qui nommaient les anciens. Personne d'autre ne pouvait nommer les anciens. Un ancien ne pouvait pas se nommer lui-même. Voici l'anarchie. Alléluia. Et aujourd'hui, chers frères et sœurs, regardez.
à n'importe quel coin de rue. Chacun s'élève, je suis pasteur. Ah, c'est en cela, vous voyez, on va revenir encore, on parle du Père dans la foi et autres. Chacun, c'est l'anarchie. Ces pasteurs-là, qui vous a mandaté? Alléluia. Les apôtres avaient reçu le mandat de Dieu et ces apôtres pouvaient maintenant donner le mandat aux anciens qui étaient des pasteurs. Donc, en principe, un véritable pasteur doit être sous l'autorité d'un véritable apôtre. En principe. Et dans le ministère, je l'ai fait par la grâce de Dieu. Non, on a parcouru beaucoup de villages, même ici en Europe. Alléluia. Voilà. Et j'ai eu aussi de mauvaises expériences. Tellement qu'on était ouvert, parce qu'on était des frères et sœurs. Il y a des gens, ils n'ont pas appelé. Eux, ils attendent seulement que tu ouvres œuvre et puis ils viennent se mettre là. Ah, ils vont t'appeler, ils vont te donner, être à côté de toi pour que tu leur donnes une œuvre, ils vont diriger. Ils sont nombreux quoi, des aventuriers. Et ils veulent rester à côté de toi. Comme ça, s'il y a une œuvre, eux, ils vont gérer. C'est comme ça, ils sont nombreux. Alléluia. J'ai été surpris. Parce que moi, je ne m'attachais pas à une église. Beaucoup des gens qui se sont convertis au Seigneur. Alléluia. Et j'aimais. Généralement, elle dit, vous êtes libre. Alléluia. Et, bien vrai que je prie avec d'autres personnes. Mais derrière moi, ça se faisait des prières dans mon dos, même que je ne suis même pas au courant, ça faisait des offrandes. Alléluia. Parce que moi, je ne prends pas mon temps en train de, alléluia, un esprit de contrôle derrière les gens. Mais derrière moi, dans mon dos, j'apprends qu'il y a des réunions de prières, ça fait ceci, ça fait cela, ça fait, ok, vous êtes libre. Mais quand même, il y a des gens qui sont devant. Alléluia. J'en ai vécu de tout. Pourquoi? Parce qu'on voulait aller sur cette vision, on est des frères et des sœurs. Mais il y a l'organisation. Frère, ils sont mauvais, ces gens-là. Ils vont vous dire qu'on est dans la vision, mais ils sont mauvais, ils sont animés de mauvaises intentions. Alléluia. Vous donnez des crises cardiaques, vous donnez des maux de cœur. Je vais vous faire une révélation, mais c'est prouvé que ceux qui souffrent plus qu'on appelle de maux de cœur là, allez, alléluia, ce sont les pasteurs. Tellement qu'on leur a fait des coups bas. Je parle des véritables pasteurs. Tellement qu'on les a fait des coups bas parce qu'ils étaient ouverts. C'est pas nous qui le disons. Regardez comment les apôtres fonctionnaient. Tu ne pouvais pas faire quelque chose sans la décision des apôtres. C'est l'évangile que je suis en train d'enseigner, de prêcher. Une autre chose encore que faisaient les apôtres, leur enseignement. Leur enseignement, ils disaient que leurs enseignements provenaient de Dieu, que leurs enseignements étaient la vérité de Jésus-Christ, donnée par le Saint-Esprit. Alléluia. Appuyé sur la foi. Voilà. Alléluia. Donc tous les enseignements qui venaient des apôtres, on les prenait. C'était eux qui disaient tel enseignement est bon, tel enseignement n'est pas bon. Quelqu'un d'autre ne pouvait pas venir donner un enseignement qui ne va pas sur la base des apôtres. Non, ce n'était pas possible. Voilà pourquoi, avant de donner des exemples, faites beaucoup attention. Voilà pourquoi il faut savoir avec qui on prie. Frère, ce n'est pas de l'anarchie. Même dans ce monde-là, le monde même nous montre. On a parlé des différentes sortes d'autorités. Dans l'église aussi, il y a des autorités. Les apôtres étaient les autorités des pasteurs. Ah, frère. Voilà pourquoi si tu vas te mettre sur la tête, tu vas te mettre sur la, entre guillemets, sur l'autorité d'un apôtre, frère, qui n'est pas de Dieu, parce que Paul même a dit, ce sont des faux apôtres. Donc il y a des faux apôtres, il y a des faux docteurs. Chers frères et sœurs, c'est sûr que si toi tu es le maître, tu prêches le voyage astral, c'est sûr que le fils, si l'apôtre prêche le voyage astral, c'est que le pasteur va prêcher le voyage astral. Si le pasteur, l'apôtre prêche qu'on appelle l'homosexualité, c'est sûr que le pasteur va prêcher l'homosexualité. Voilà pourquoi, frère, tu ne peux pas prêcher un autre message que celui de ton père dans la foi. Voilà où il y a le danger. Élisée, il voulait le manteau pas d'une autre personne, mais il voulait le manteau seulement d'Élie. Et les gens le disaient que si Élisée, il y a le qu'on appelle l'esprit qui était si Élie repose aussi Élisée. Ah oui, frère, c'est la vérité biblique. Donc, ce que ton père t'a appris, c'est ce que tu vas faire. Donc, maintenant, si ton père est un faux, toi aussi, tu serais un faux. C'est pourquoi il dit, pour reconnaître un fils, il faut revoir son père. C'est la vérité.
Donc tous ceux qui font le tapas sur les réseaux sociaux là, donc vous attendez quoi de leurs fils? Parce que le père mais lui-même il a aveuglé. Ils sont des gens qui ont dévié. Donc les enfants aussi vont dévier. Donc faites attention là où vous partez pour prier. Alléluia. Je vais servir le Seigneur, je vais me mettre à côté de tels serviteurs de Dieu. Il faut prier vraiment. Parce que c'est son message que tu vas prêcher. Alléluia. Vous avez vu, chers frères et sœurs. Même pour chasser les démons, les 7 filles de Séva, ils étaient obligés de dire, au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Eux, mais ils n'ont pas dit Jésus-Christ, est-ce que c'était pour Paul? Ils pouvaient dire au nom de Jésus sort, mais au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, parce qu'ils reconnaissaient que Paul était un envoyé de Dieu. Même l'esprit de Python, la femme qui était posée de l'esprit de Python, en acte 16, à partir du verset 16, même cette femme, elle dit quoi? Ces hommes-là sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle ne mentait pas. Alléluia. Chers frères et sœurs, elle ne mentait pas. Ils vous annoncent la voie du salut, mais c'était un esprit de Python. Donc elle reconnaissait que Paul était vraiment un apôtre, un homme de Dieu. Chers frères et sœurs, faites beaucoup attention. Là où vous mettez la tête. Parce que le message que ton soi-disant père prêche, c'est ce que tu vas prêcher. Et si tu ne prêches pas ce message, il va te dire, mon ami, c'est moi ici, là, c'est moi, je suis le chef. Et puis il n'a pas tort. Faisons attention. Alors, allons, lisons un peu. Galates 1, à partir du verset 6. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais, voilà, il prend son autorité maintenant d'apôtre. Ça c'est Paul. Quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous, vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment et je le répète, à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Alors, à partir du verset 11, il dit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je n'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Paul dit l'enseignement qu'il lui donne là, c'est pas quelqu'un qui l'a enseigné, c'est Jésus-Christ en personne qui l'a enseigné par le Réma, la parole révélée. Donc, qui va venir vous annoncer un autre évangile? Que moi, Paul, vous voyez l'orgueil de Paul? Si on allait dire, ah, mais il est orgueilleux. Paul dit, si moi, quelqu'un d'autre vient vous annoncer un autre évangile que moi, Paul, je vous annoncer qu'il soit maudit. Même un ange, il dit, même si un ange, Paul même défie l'ange. Si un ange vient vous annoncer un autre évangile que moi, Paul, je vous ai prêché qu'il soit maudit. Ange inférieur à Jésus. Parce que moi, ce que je vous ai prêché, c'est un ange qui m'a... C'est Jésus-Christ qui m'a donné ça par révélation. Vous voyez son audace. Il veillait sur leur enseignement comme si leur enseignement venait de Jésus. Frère, faites beaucoup attention. Ah, on parle de qu'on appelle dénoncer la main. Faites beaucoup attention, chers frères et sœurs. Sachez où vous partez prier. Sachez quel est l'évangile pur. Et quand tu viens aussi à côté de quelqu'un qui prêche l'évangile pur que toi tu l'as trouvé dedans là, ah, tu dois respecter ce qu'il est en train de prêcher. Si tu n'es pas convaincu, ne viens pas avec lui. Mais si tu es convaincu que tu viens avec lui, mon frère, tu lui dois respect. C'est ce qui est la vérité biblique. C'est pas encore fait de dire on est frère, on est frère, on est frère. Arrêtez-moi ça. Et si si vous voulez, pour votre connaissance personnelle, quand il parle ici, Paul parle de la loi. C'était la loi. Vous pouvez voir ça à partir de Galates 3. Oh, Galates dépourvu de sens, qui vous a fasciné, qui vous a aveuglé, qui vous a ensorcelé. Pour ne plus que vous obéissez à la vérité, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que les yeux apprennent de mais je veux apprendre de vous. Est-ce que les œuvres de la loi que vous avez reçues l'esprit ou par la prédication de la foi? Donc ici, là, tout le livre de Galates, là, alléluia, c'était la loi. On voulait les apprendre à judaïser. Comme lui-même, il a dit plus tard. Alléluia, il a repris Pierre parce que Pierre voulait pousser le peuple à judaïser. Alléluia. Si vous voulez, on peut prendre d'autres passages. Alléluia. Prenons encore. Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 2, à partir du verset 13. C'est pourquoi nous
rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait attendre, vous l'avez reçue. Non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est la véritable, qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit. Et vous qui croyez, en vous qui croyez. Alléluia. Vous voyez? Donc, alléluia. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, vous voyez, c'est écrit ici. Alléluia. Donc, les apôtres avaient annoncé la parole de Dieu et les gens avaient reçu cette parole-là comme venant de Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs. Alléluia. 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 14. C'est à quoi ils vous ont appelé par notre évangile. Alléluia. Si vous voulez, vous pouvez voir. Hein? C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. Vous voyez, il parle de leur évangile. Pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par nos lettres. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est le Dieu de notre Père qui nous a aimés, alléluia, et qui nous a donné par sa grâce la consolation éternelle, une bonne espérance console vos cœurs et vous affermisse en toutes bonnes œuvres et en toutes bonnes paroles. Donc vous avez vu, chers frères et sœurs, donc ils veillaient sur leurs enseignements comme leurs enseignements venaient de Dieu, chers frères et sœurs. Alléluia. Et juste à côté, on va voir un passage encore de Thessaloniciens 3, à partir du verset 4. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites ce que vous ferez les choses que nous recommandons. Alléluia. Les choses que nous recommandons. Et à partir du verset 6, il dit, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Alléluia. Nous vous recommandons, frères. Alléluia. Vous voyez? Donc, ce sont eux qui recommandaient, chers frères et sœurs. Et toujours dans le même passage, dans le même chapitre, à partir du verset 14. Alléluia. Et on a vu, il dit pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire du bien. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de contact avec lui. Vous voyez, chers frères et sœurs. Donc, frères, c'était eux qui exerçaient, alléluia, la parole. C'était eux qui dictaient la parole. Il le faisait de façon verbale, il le faisait aussi par des lettres. C'était eux, les apôtres, chers frères et sœurs. C'était eux, l'autorité qui venait directement, qui découlait directement de Jésus. On a vu des passages où Jésus a dit, je vous mandate, je vous envoie. Donc eux, ils étaient mandatés de Jésus. Donc, comme Jésus a été mandaté de Dieu, Jésus les a aussi mandatés. Eux aussi, ils ont mandaté aussi qui? Les pasteurs. Ah, vous voyez, c'est une hiérarchie, hein. Et maintenant, dans le foyer, il y a l'homme qui est là. Alléluia. Et pour conclure, les apôtres voulaient que tout ce qu'ils donnaient comme parole, comme enseignement, devait être, alléluia, à la lettre, alléluia, appliqué. Alléluia. On devait respecter les paroles parce qu'ils considéraient que les paroles venaient directement du Seigneur. Alléluia. Voyez un passage, alléluia, je crois que c'est le dernier ou l'avant-dernier. 1 Corinthiens 14 à partir du verset 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Donc vous voyez, ils prenaient même leur enseignement comme étant un commandement du Seigneur. Ah, Dieu allait dire que ça c'est, alléluia. Vraiment, ils se prennent pour qui ces gens-là. Voyez-vous, eux, leurs paroles, c'était comme un commandement. Et il dit, si quelqu'un dit qu'il est inspiré ou bien qu'il est prophète, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit là, ce que je vous dis là, c'est un commandement du Seigneur. Alléluia. Vous voyez. Et quand vous allez prendre le texte, vous allez prendre Corinthiens, où il parle du mariage, il va vous dire que selon que j'ai reçu du Seigneur, et lui-même il va vous dire encore, moi-même Paul j'ai dit. Alléluia. Vous voyez. Donc,
Ils prenaient leurs enseignements comme étant l'enseignement qui venait de Dieu. Et non seulement venant de Dieu, mais comme étant le commandement du Seigneur, mais aussi inspiré par le Saint-Esprit. Ah frère, tu vas dire quoi à des gens comme ça? Ah oui frère, faites beaucoup attention. Et on va terminer par ce passage-là. Dans le livre de 1 Corinthiens 2, à partir du verset 9 à 13. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Vous comprenez? Et puis, alléluia. Quand Paul parle de l'enlèvement, frère, il a été vraiment révélé par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Et nous en parlons. Vous voyez, il parle des choses que Dieu lui a données, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Voilà ce que Paul dit. Les gens peuvent prêcher par la sagesse, mais nous là, on prêche par la révélation, par le réma, par la parole révélée. Alléluia. Inspirée de Dieu, comme qui vient de Jésus, qui est comme un commandement, mais qui vient aussi du Saint-Esprit. Voilà. Et Paul dit maintenant, celui qui ne croit pas à ce que j'ai dit là, s'il est prophète, ou bien qui dit qu'il a la révélation, il n'a qu'à reconnaître que ce que j'ai dit là, ça vient réellement de Dieu. Parce que lui, il a l'assurance de ce qu'il dit. Ce qu'il a dit, ça ne vient pas de lui, c'est par révélation qu'il a reçue. Alléluia, par Jésus, comme on a vu dans le livre des Galates. Ah oui, frère. Voici comment l'église apostolique fonctionnait. C'était pas un bazar. Donc, même ils étaient dans la vérité, mais il y avait une structure. Alléluia. C'est vrai qu'il y avait les, alléluia, les apôtres, alléluia, qui étaient auprès de Jésus, comme vous appelez les apôtres de l'agneau. Il y avait les apôtres aussi de l'ascension après Jésus, tels que les Paul et les Barnabas. Mais frère, dans tous les cas, ils étaient des apôtres. Et c'était eux qui régulaient, c'était eux qui organisaient l'église dans son entièreté, dans son ensemble. Alléluia. Partout qu'une église était fondée, vous voyez, quand une église était fondée, Pierre partait en tant que le gourou, en tant qu'une colonne. C'est pas, on dit Pierre et Jean, c'était les apôtres qui s'élevaient, qui partaient. C'était pas quelqu'un d'autre. Donc frère, il y a une organisation spirituelle, si vous voulez, physique, tout ce que vous voulez. Dans l'église de Christ, il y a aussi une organisation. Ce n'est pas l'anarchie. Chacun fait ce qu'il veut. On n'est pas dans un marché. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, nous avons vu le pouvoir dans tout son ensemble, depuis l'Ancien Testament jusqu'à maintenant. Chers frères et sœurs, jusqu'à l'église. Sachez que tout ce que, on a vu que Christ a délégué, alléluia, tout son pouvoir à l'église. L'église aussi a délégué tout son aux apôtres. Les apôtres aussi ont délégué son pouvoir, leur pouvoir à l'église jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au retour, alléluia, alléluia, de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, chers frères et sœurs, ça continue pour toujours, jusqu'au retour du Seigneur. Alléluia. Donc, le pouvoir que Dieu nous donne, il le spécifie. Notre pouvoir vient de Jésus. C'est pour chasser les démons, guérir les malades, aller annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Voici le pouvoir qui nous donne, ce droit, cette autorisation. Alléluia. Mais en plus de ça, on a vu aussi comment l'autorité des apôtres était, alléluia, manifestée dans l'église. Et cette organisation-là doit continuer aujourd'hui dans l'église véritable de Christ jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Il doit y avoir une organisation. Pas comme pour les hommes, comme des gourous. Non, mais bibliquement. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, c'était l'enseignement sur l'autorité. Dieu voulant, maintenant nous allons faire l'enseignement. On a fait une partie, on a fait un enseignement sur une partie de l'autorité, qui est le pouvoir, l'exousia. On va faire maintenant l'enseignement sur la deuxième partie de l'autorité, qui est le dynamis, dunamis.
ou bien la puissance. Alléluia. Donc que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et que ce message vous fasse beaucoup de bien. Dieu permettra, Dieu voulant, on s'attend pour de prochains enseignements. Bonne soirée à vous. Amen.